Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de l'analyse pré-pédagogique des documents authentiques. Voilà, le titre était long. Bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. J'ai aussi un site internet, il y a des témoignages, des ressources, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est essentiel, ou en tout cas très important en didactique du français langue étrangère, en didactique des langues en général, mais dont peu de profs se servent. Et de manière empirique sur le terrain, je crois que je n'ai jamais vu un enseignant le faire. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'analyse pré-pédagogique d'un document authentique, à quoi ça sert. Je vais vous présenter les grilles qui ont été établies dans la recherche, les deux plus importantes. Et on va parler d'un mémoire qui traitait de ce sujet et qui apporte des perspectives de comment peut-être s'approprier cette grille, notamment avec l'intelligence artificielle. Alors, pour vous expliquer avec des mots du langage très courant, on va dire, comme si vous étiez mon ami, ce qu'est l'analyse pré-pédagogique des documents, en gros, vous savez, quand on prépare nos cours, quand on est notamment en perspective actionnelle, si vous ne savez pas ce qu'est la perspective actionnelle, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo, enfin plusieurs d'ailleurs, sur le sujet. Donc si on est en perspective actionnelle, l'idée c'est de se demander, ok, quels sont les besoins immédiats de mes apprenants? À partir de ça, quelles tâches sociales ou scolaires ils peuvent réaliser en tant qu'acteur social, en tant que membre de la communauté, et vraiment faire comme tâche. Donc on décide une tâche à partir desquelles on va viser des compétences communicatives langagères bien précises. Et puis par rapport à ça, on va scénariser, on va construire nos activités, notamment des activités langagères, puisqu'on est en apprentissage de la langue, donc des activités de compréhension, d'interaction, de médiation ou de production. Et pour certaines activités, notamment les activités de compréhension, on va avoir besoin de sélectionner ce qu'on appelle des documents authentiques. Ce sont des documents qui existent dans la vie réelle en français et qui ont été fabriqués de manière qui ont été édités dans un objectif autre que l'enseignement. Typiquement, ça peut être une brochure touristique qui a été éditée pour aider les touristes à découvrir Paris par exemple. Oui, je dis Paris parce que j'ai une affiche de Paris. Mais le but premier n'était pas de servir à des cours de français langue étrangère. Par contre, nous, on peut prendre ce document, qui est un document authentique, et l'intégrer dans nos cours, parce que c'est très intéressant de travailler dessus. Et au moment de sélectionner ce document, eh bien, une fois qu'on l'a choisi, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse pré-pédagogique du document pour être sûr qu'en fait, on utilise le document authentique à bon escient, qu'on ne le survole pas, qu'on saisit tout ce qui est intéressant dans ce genre discursif, parce que en général, quand on répond à des besoins d'apprenants, on confronte aussi les apprenants à des genres discursifs, à des types de documents qui sont bien précis, qui répondent à certains codes. Donc c'est être sûr que le document qu'on choisit est bien représentatif de ce code, mais aussi que on en explicite les codes, bien sûr de façon adaptée au niveau toujours, mais que en tout cas voilà, on passe pas à côté de quelque chose, mais que à contrario, on va bien se saisir des éléments qui sont intéressants et qu'on va aussi laisser ceux qui sont pas intéressants. Parce que une des dérives des activités de compréhension, c'est de faire de l'analyse de texte. Voilà, moi j'ai assisté à des cours où en fait on fait un cas d'analyse de texte, on fait vraiment ce qu'on faisait en français, nous en langue maternelle, où c'est trop détaillé et ça n'a plus de pertinence par rapport aux besoins de l'apprenant. Donc l'analyse pré-pédagogique, elle a vraiment une validité pédagogique pour nous les enseignants, parce qu'elle nous permet d'éviter de faire du pifomètre en fait, parce que
Quand on choisit un document, on fait tous un petit peu une analyse, on se dit ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut que je relève, quel vocabulaire ils doivent savoir, voilà, on présente le document. Donc on fait un petit peu une sélection nous-mêmes, mais parfois c'est un peu du pifomètre ou en tout cas de l'instinctomètre à l'instinct quoi. Et la grille, l'analyse pré-pédagogique, elle permet de faire ça de façon un peu plus objective. Le problème de cette analyse pré-pédagogique, et c'est pour ça que je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu un enseignant en exercice faire une analyse pré-pédagogique de ces documents. À l'aide d'une grille, en tout cas basée sur la recherche, autre que à l'intuition, ou autre que, en tout cas avec une expérience, et que voilà, peut-être qu'elle venait au fur et à mesure des années et que c'était une analyse qui était non consciente. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu de façon explicite et consciente quelqu'un faire une analyse pré-pédagogique. Et pourquoi ? La cause majeure, c'est vraiment, mais alors vraiment le manque de temps. On sait que les enseignants, au niveau de notre temps, j'ai parlé longtemps l'année dernière sur le temps que nous prenait la correction et qu'on n'était pas forcément plus rémunéré sur ça, mais la préparation, on sait que c'est aussi quelque chose qui nous prend un temps fou. Donc si on veut faire des bons cours, on va y passer du temps, mais nos semaines ne sont pas extensibles, souvent ça arrive qu'on soit pas payé pour ça, bref. Je vais pas prêcher des convaincus, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, et c'est la raison principale pour laquelle on ne fait pas d'analyse un peu poussée, ou en tout cas élaborée, de nos documents authentiques. La deuxième raison, c'est que il n'y a pas forcément énormément d'enseignants qui le savent. Il y a certains masters qui vont préparer à la scénarisation des séquences de cours et qui vont aborder ça, mais pas tous, et pas de façon aussi explicite, ou en tout cas pas forcément en s'arrêtant sur cette analyse pré-pédagogique des documents. Donc le but de cette vidéo number one, c'est de savoir que ça existe, donc c'est de mettre à disposition de tout le monde qu'en effet c'est une étape dans la recherche en didactique des langues, c'est une étape de la préparation, de la scénarisation des cours. Et puis, bien de venir mêler ça avec le terrain, que concrètement c'est difficile à mettre en place sur le terrain, et pour une raison qui est le manque de temps notamment, et le manque de formation, parce qu'il y a quand même des choses à faire autour de la formation continue des enseignants. C'est aussi une des raisons de pourquoi je suis si dédiée à Éducation Voyageuse, pour vous permettre de vous former en continu, parce que je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Et je voulais aussi vous parler d'un mémoire que j'ai lu cet été sur les pistes que peuvent nous offrir l'intelligence artificielle dans cette analyse pré-pédagogique des documents authentiques. Voilà, donc je vais vous présenter les travaux de deux chercheurs. Les premiers travaux, j'ai déjà parlé de cette chercheure dans une autre vidéo, elle était sur l'approche globale des textes. C'est Sophie Moirand, vous savez, où je vous montre ce beau livre un peu ancien que j'avais vraiment apprécié. Et donc c'est elle qui établit une grille solide sur l'analyse pré-pédagogique des documents à l'écrit. Donc elle, ce qu'elle dit, pour vous citer un petit peu, j'ai repris mon petit carnet. Elle nous dit l'analyse pré-pédagogique des documents, c'est une analyse que fait l'enseignant sur le texte qu'il veut exploiter dans son cours. Une analyse à différents niveaux qui permet d'adapter les activités pédagogiques pour que les apprenants s'approprient le texte. Elle est différente bien sûr de l'analyse que vont faire les apprenants. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'analyse comme les apprenants la feraient. On fait une analyse pour justement préparer les activités. Donc Sophie Moirand, elle propose à son époque, parce que c'est un petit peu vieux, une analyse pré-pédagogique des documents. Elle propose une grille en ce qu'elle appelle 3 approches. Divisée en gros, si vous voulez, il y a 3 éléments, il y a 3 approches sur cette grille. Donc il y a une approche sociolinguistique qu'elle définit comme les conditions sociologiques de la production du texte
et de la diffusion dans la société française. Donc là, concrètement, il y a les conditions sociologiques de production, de diffusion, de l'émission du texte, de la réception, le statut du message dans la société considérée, donc est-ce qu'il est officiel, est-ce qu'il est contestataire, est-ce qu'il est clandestin, la variété de langue de ce document et le statut de cette variété, est-ce que c'est un registre très soutenu ou est-ce qu'au contraire c'est familier, quel est le rôle et le statut des interlocuteurs, donc de l'émetteur, du récepteur, et le rapport et les positions entre ces interlocuteurs. Ça permet en fait de comprendre vraiment les conditions autour du texte. L'organisation du produit en fonction du domaine de référence. Donc ça c'est pour tout ce qui est sociolinguistique, donc relatif à la société, à la langue, à la société. L'approche linguistique, donc c'est les éléments linguistiques qui font la spécificité du texte et plus aisément repérable par les lecteurs étrangers. Bon, ça c'est ce que je pense tous les enseignants ont fait, on regarde vraiment la linguistique. L'approche sociolinguistique, elle est souvent laissée, surtout sur des textes faciles à comprendre. On est obligé de l'aborder quand par exemple ce sont des tracts politiques, des tracts de syndicats, quand il y a vraiment une dimension du contexte sociétal qu'on doit prendre en compte pour le comprendre. L'approche linguistique, on l'aborde toujours, c'est-à-dire en gros quelles sont les fonctions du langage, la nature, fonction de l'émetteur, du récepteur, la forme du message, le canal, est-ce que c'est une revue, une affiche, un livre, le référent, le domaine de référence, quelles sont les marques formelles de l'énonciation, c'est-à-dire les marques personnelles, les marques du référent, le lieu et le moment de la prise de parole, les modalités, logique, nécessité, probabilité, modalités appréciatives, les verbes, les adverbes de jugement, les attitudes, les actes de parole, donc quelles sont les intentions et quels sont les effets produits du document. Et ensuite, donc ça, l'aspect linguistique, c'est quand même tout ce que nous, on regarde par instinct, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a ce qu'elle appelle l'approche logico-syntaxique, donc là, l'analyse du texte dans son ensemble. Donc ça, c'est le repérage formel de l'organisation du texte. Donc les alinéas, les paragraphes, les articulateurs rhétoriques, les articulateurs logiques, les repérages des relations temporelles, donc l'étude des marques de temps, du système des temps verbaux, de l'étude des indicateurs temporels, repérage des substituts et des procédés diaphoriques. Alors ça, welcome back to analyse du discours, les déterminants, les pronoms, les anaphores, les cataphores, si vous n'avez pas vu ça, c'est pas grave, les répétitions, les synonymes, les hyperonymes, le repérage de formes de phrases négatives, interrogatives, extraction, nominalisation, opposition, adjectivisation, tout ci, tout ça. Voilà, donc ça c'est la première, je vous la donne quand même parce que je trouve très intéressant d'avoir l'historique de ce à quoi ressemblait cette grille, même si c'est pas celle que je vais vous recommander. Mais en gros, Sophie Moirand, elle met le pied dans le plat en disant bon, peut-être que c'est très bien d'utiliser des documents authentiques, surtout qu'avec Sophie Moirand, je pense qu'on est dans la communicative. Elle dit ok, c'est très bien d'utiliser des documents authentiques, maintenant il faut peut-être se poser 2 secondes et regarder notre document authentique. Et donc elle propose cette approche cette grille en 3 approches, donc le sociolinguistique, le linguistique et le logico-syntaxique. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se dire qu'il faut prendre en compte vraiment ces 3 côtés. Et après, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui sont difficiles pour certains enseignants qui n'ont pas tout ce bagage terminologique. C'est quand même vraiment recherche, j'ai envie de dire. C'est un peu lourd. Vous avez compris ce que je veux dire. Après, si je vous dis pas de bêtises, après Sophie Moirand, il y a une autre grille qui a été établie par 2 autres chercheurs dont je n'ai plus le nom là, mais c'était une grille qui visait à faire une analyse prépédagogique des documents mais audio. Ok, Sophie Moirand c'était l'écrit, là c'était l'audio. Et suite à ça, là dans une période beaucoup plus récente, on a les travaux de Véronique Lorenz qui sont très intéressants. Et elle propose une grille d'analyse prépédagogique des documents, qu'ils soient écrits ou audio, tout confondu.
même, enfin, on dit écrit, audio ou les deux, ou peu importe. En gros, tout support, on va dire. Donc je vous donne sa définition de l'analyse prépédagogique, de la grille d'analyse prépédagogique, pardon. Donc, grille d'analyse prépédagogique de base, utilisable avec des textes écrits ou oraux, authentiques ou fabriqués, parce que, donc nous on parle de documents authentiques, mais pour une raison X ou Y, vous pouvez être amené à utiliser des documents fabriqués, et même un document fabriqué, hein, qu'un collègue aurait fabriqué, qu'une maison d'édition aurait fabriqué, que vous auriez fabriqué, c'est toujours intéressant de quand même le passer à la moulinette de cette analyse pour savoir sur quoi on s'arrête. Adaptable et modifiable, donc c'est l'aspect assez intéressant, c'est que dans cette grille, en fait, on va pas l'utiliser de manière forcément complètement exhaustive, on va pouvoir se l'approprier et en faire un peu quelque chose à sa sauce. Cette grille comprend 3 plans, donc on garde les 3 plans, qui sont pas tout à fait pareils, vous allez voir. Cette grille comprend 3 plans concernant la forme du texte, la situation mise en scène et les composantes de la communication. Ah voilà, donc c'est Lebre et Peytard, la grille pour les audios, je l'avais noté, je le savais. Donc la grille de Véronique Laurens, qui est, si vous m'écoutez, mettez pause et dites-vous ok c'est le moment où il faut que mon attention soit au maximum, bien que vous pouvez la retrouver dans les travaux de Véronique Laurens, hein, cette grille elle est accessible, hein, pas de souci. En gros donc il y a 3 plans, analyse formelle, analyse situationnelle, analyse communicative. L'analyse formelle, elle comprend la description, matériel et organisation. L'organisation, le genre discursif, le type de texte, la source du document, la date et lieu de l'émission, la date et lieu de réception, les émetteurs, les récepteurs. Voilà. L'analyse situationnelle, elle s'arrête sur les statuts des interlocuteurs, les thématiques de la communication, le lieu de la communication, le moment de la communication, la manière dont se déroule la communication, l'objet global de la communication, les intentions principales de communication. Donc ça en fait c'est ce que vous devez avoir en tête quand vous présentez un document. Il faut avoir ces infos, les avoir mises quelque part pour après pouvoir entrer dans le document avec vos apprenants. L'analyse communicative, elle s'arrête sur la composante pragmatique, la composante sociolinguistique et socioculturelle, la composante linguistique et discursive. Pragmatique, donc vous savez, c'est les actes de parole. En gros, c'est des actes de langage, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce document-là. Par exemple, est-ce que c'est demander son chemin? Est-ce que c'est informer? Est-ce que... Voilà, l'analyse sociolinguistique et socioculturelle, c'est le registre de langage, les tours de parole, voilà, ce genre de choses. La composante linguistique et discursive, ça regroupe à la fois tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est organisation du discours. Et ça permet, elle le dit, elle l'écrit, de dégager les éléments langagiers du document analysé. L'enseignant sélectionne les éléments importants prépondérants pour définir les objectifs pragmatiques, sociolinguistiques et socioculturels. Donc nous, on va parler plutôt de compétences visées, mais vous pouvez fonctionner en objectif, il n'y a pas de souci, pour la tâche visée. Je vous laisse quelques petites minutes avec un exemple qu'elle a publié de cette grille complétée pour une annonce une petite annonce immobilière.
Et donc, quand on fait ce constat-là de se dire ok, l'analyse prépédagogique des documents, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'un point de vue pédagogique, pour nos cours, pour préparer nos activités. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps, c'est super chronophage. Du coup, est-ce que la balance, voilà, en fonction de tout ce qui pèse dans la balance, est-ce que ça vaut le coup? La plupart des enseignants qui connaissent l'analyse prépédagogique ont fait le choix, en tout cas de tout ce que je connais, ont fait le choix de dire que non, ça valait pas le coup par rapport au temps que ça prend. Et du coup, je voulais faire cette vidéo aussi pour qu'on parle de l'intelligence artificielle. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Et en fait, j'ai lu un mémoire qui est assez intéressant, dont je vous mettrai aussi la référence dans la description pour que vous alliez le lire si vous voulez. Il fait plus d'une centaine de pages, donc il est assez compliqué. Il fait le même constat que moi sur l'APP, sur l'analyse prépédagogique des documents, qui est de dire que même ceux qui en connaissent l'existence ne l'utilisent pas au niveau des enseignants. Et du coup pose la question, donc là on est sur l'IA ChatGPT, donc pose la question de savoir est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Et du coup ils soumettent un prompt à partir de la grille d'analyse prépédagogique de Véronique Lorenz à ChatGPT. Et il en ressort un résultat qui est assez intéressant. Donc en fait l'idée est de se dire que ce qui pourrait être intéressant serait de passer les documents authentiques à ChatGPT pour en faire ressortir les aspects intéressants pour nos cours de langue. Donc en gros, avoir cette grille qui est remplie, donc ce document, donc je sais pas, par exemple, on va dire, on parlait d'une brochure touristique, je vais passer la brochure touristique à la grille d'analyse pédagogique avec ces 3 plans dont je vous parlais, ça va me ressortir les éléments importants et je vais pouvoir à partir de ça aborder le texte, donc préparer les activités de compréhension du texte et aborder aussi les éléments linguistiques qui sont pertinents par rapport et discursifs par rapport à la tâche que je vise dans ma séquence de cours. Et n'hésitez pas à aller voir le mémoire, il y a le prompt dedans aussi. Après vous pouvez aussi essayer de le faire à votre sauce, hein. Il n'y a rien d'insurmontable non plus si vous connaissez un petit peu l'IA et l'ingénierie des prompts. Voilà, mais en tout cas ce que je trouvais intéressant c'était de vous sensibiliser à la question de l'approche de l'analyse prépédagogique des documents. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous le faites? De se dire que ça a peut-être un intérêt, mais comme on sait que c'est chronophage, tester peut-être avec l'intelligence artificielle, de voir si ça vous apporte quelque chose. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce qui a été abordé dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous aura ouvert des pistes de réflexion, de travail, tout ça. Moi j'ai été ravie en tout cas de vous parler de tout ça. Je vous dis merci et à bientôt.